Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Sujet peut-être drôle pour certains. Moi je trouve ça désolant. Parfois je vois des gens faire des vidéos qui me laissent perplexe. Sur la réelle intelligence ou la morale de beaucoup d'individus de la race humaine. Certaines personnes inventent des histoires fausses à propos voyons à propos du monde, à propos toutes sortes de propos. Exemple, j'ai vu une vidéo qui parlait de la venue du dernier pape, celui qui vient juste d'être élu. Selon la 3e révélation de Fatima. Christ, ils ont dit la même chose des 2 derniers papes, selon la même 3e crise de révélation de Fatima. Coudon, il est arriéré, ce sacrement-là? C'est-tu le même? Ou c'est un autre qui est aussi arriéré que l'autre avant? Un autre exemple. Un taré a fait une vidéo sur 10 provinces des Philippines prêtes à s'effondrer. Soit à cause de catastrophes naturelles qui viennent juste d'arriver, puis qui ne seront pas capables de s'en remonter, de s'en remettre, soit par des actes de piraterie ou des groupes armés qui combattent les autorités. Je ne parle pas de Mindanao, même pas mentionné dans les 10 provinces en question. J'ai jamais entendu parler. Aux nouvelles, j'ai jamais entendu parler de toutes ces nouvelles-là. Mais lui, c'est tout ça, lui. Des provinces que je connaissais même pas. Lulu ou Lolo ou je sais pas trop quoi, là. Mumu. C'est ouais, c'est un devin. Partout à ti. Le ciel va nous tomber sur la tête. Faut éventrer une tortue pour conjurer le mauvais sort. Bon, tard. Le pire, c'est qu'il y en a qui vont croire à ça. Il y en a des tarés qui savent pas à quoi croire, mais ils ont besoin de croire en quelque chose de plus gros qu'eux autres parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Fait qu'ils vont croire ces estis de mongols-là qui racontent n'importe quoi, pour avoir des abonnés, des likes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour avoir des abonnés, pour les suivre. Excusez-moi, il fait chaud. Il fait chaud à mourir. Ou bien non, ces gars-là, ils ont besoin d'attention. Ils n'ont pas de vie. Ils font des vidéos catastrophes comme ça. Avec les fameuses catastrophes naturelles. Les derniers archanges qui vont apparaître sur Terre pour la fin du monde. Toutes sortes de vidéos de ce type-là. C'est gazant. Ça me tue. Ça me tue, je suis obligé de les barrer. Je passe mon temps à barrer un paquet de chaînes qui parlent de n'importe quoi, n'importe quelle façon. En tout cas, moi, pas de montage. Ce que vous voyez,
C'est direct. J'ai pas d'éditeur vidéo. J'ajoute pas d'images catastrophiques. Des bébites montées. La tête. J'ai vu ça hier. La tête. La tête d'un poisson avec le corps d'un humain. Une sirène. Chris, c'était long là même. Une sirène. Le gars, il a pêché ça. Il montre toutes sortes d'affaires. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. La tête de poisson, la queue de sirène. Sans queue ni tête. Wouah! On a toute une responsabilité de ce qu'on partage. Que ce soit avec les autres, sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit. Invectiver quelqu'un qu'on ne connaît pas en arrière d'un écran d'ordinateur ou d'un téléphone, c'est de la couardise. C'est de la frustration. C'est de la jalousie. C'est de l'envie. C'est un total manque de respect pour autrui. C'est désolant de voir ça. Je vois plein de vidéos farcies de fausseté. Certains parlent de sujets qui leur sont totalement inconnus. Je ne veux pas parler contre les Européens. J'ai vu une vidéo hier, je ne sais pas si c'est un Français, il avait un très fort accent. Il parlait des animaux sauvages du Québec. Supposément qu'il a vécu 3 ans au Québec. Hey Charles, tu sais pas faire la différence entre un caribou et un élan? Un orignal? Dans sa vidéo, il montre un gros orignal. L'emblème, un des emblèmes du Canada. C'est sur tous les 25 sous au Québec, au Canada. Un orignal. Moose. Et lui, il appelait ça un caribou. Mon hostie de sans dessin. Ignorant. Crétin fini. Alors, quand j'ai entendu ça, si je l'avais eu en face de moi, je pense que je l'aurais étampé. J'y aurais cassé le nez. Asti qui n'aurait pas été beau à voir. Crise d'imbécile. Parle pas de choses que tu connais pas. Tu peux avoir des opinions. Tu peux te tromper dans tes opinions. L'avouer. Mais parler d'un sujet que tu connais pas, ferme ta gueule. Ferme ta calisse de gueule. Ça n'aurait rien donné d'écrire sur son blog pour lui dire qu'il se trompait. Il aurait effacé mon commentaire, comme d'autres ont fait. Ça m'est arrivé de voir des vidéos, puis de voir que le gars se trompait en parlant soit du Québec ou du Canada. Puis qu'il nommait pas les choses de la bonne façon. Ou qu'il disait des faussetés. J'ai voulu rectifier le tir en lui disant qu'il faisait une erreur. Il a effacé mon message. Donc, ça sert à rien. Ce genre d'individus-là sont des crétins. Puis, la seule chose qu'on peut faire, c'est barrer la chaîne. Au lieu de dire pas intéressé, montrez-moi plus cette chaîne-là. Barrez-la. Le dernier exemple. Ah, c'était cet exemple-là de les 17 choses drôles. Ah, 17 choses drôles et intéressantes à propos des gauchers.
Un autre Européen avec un très très fort accent. J'ai aucune idée de quel pays il est. J'ai même pas regardé sa chaîne pour le savoir. J'ai même pas essayé de savoir. Coudon. Il est-tu docteur? Il est-tu scientifique? Où c'est qu'il a pris toutes ces inepties-là? Un gaucher serait plus intelligent qu'un droitier. Je suis gaucher. J'ai pas l'impression d'être plus intelligent que les autres. Un gaucher serait plus fort qu'un droitier. Peut-être. Si, comme moi, parfois il cède sa droite. Donc, en principe, je suis plus fort. Parce que je me sers des deux bras. Tandis qu'un vrai gaucher qui ne se sert jamais de sa droite, il va être fort de la gauche, mais de la droite, il va être pourri. Comme un droitier va être fort de la droite, pourri de la gauche. Moi, ça se balance. Mais je sais pas si je suis plus fort qu'un droitier. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de la grosseur du gars. Je dirais ça comme ça. Si un gaucher a les yeux verts, il voit dans le noir, comme un chat. Je suis gaucher, j'ai les yeux verts. Sacrément, si j'enlève mes lunettes, ou bien non, je me promène dans le noir, je me pète la gueule partout. C'est qui a pris ça, lui? Toutes sortes de crétineries pour avoir des abonnés. Sortir toutes sortes de choses sans vraiment être qualifié. Faites attention. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Les 10 voitures sport qui ont marqué l'histoire. J'ai vu une vidéo là-dessus. Il y en a 3, j'ai jamais entendu parler. J'étais un amateur de voitures sport. J'avais une collection de cartes, de livres, de fascicules. J'avais des miniatures. Ferrari, Cobra, Mustang, Corvette, Lamborghini. J'avais des miniatures. J'ai jamais entendu parler de 3 des modèles des fameux. Sur les 10, là, il y en a 3, j'avais jamais entendu parler. Ils ont changé l'histoire. J'ai écouté. Y a-t-il quelque chose qui a été inventé quand le gars il a fait cette voiture-là, puis qu'on se sert aujourd'hui dans les voitures modernes? Non. Ah ben. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a marqué l'histoire? Dans ce que lui racontait, là, il n'y a rien qui est venu me chercher. Ah oui, ok. Non, pas en tout. Alors faites attention. Soyez vigilants. Servez-vous de votre cocologie, comme on dit au Québec. Ben, ça va terminer cette vidéo. Quinzaine de minutes. Parler de quelque chose qui est, comme j'ai déjà dit, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher. J'en ai trop vu, puis l'accumulation, le dernier, là, à propos des gauchers, là, non, faut que je parle parce que, asti, moi dire des niaiseries, moi l'engueuler. Moi y écrire, moi y donner de la marque, c'est moi qui va payer pour. YouTube va me bannir, ou ben non, ils vont me punir. Une petite joke pour finir. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Comment appelle-t-on une frite enceinte? Une patate sautée.
les amis. À la prochaine!